Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, moi, me désole depuis quelques années, et c'est le fait que l'apprentissage de la langue arabe va devenir de plus en plus compliqué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes frères et sœurs, deux choses. La première chose, c'est que, comme vous pouvez l'entendre à votre voix, j'ai décidé de porter un appareil dentaire. Ce qui veut dire que cela impacte sur ma voix. Donc, je vais vous demander de la patience durant le temps du port de cet appareil dentaire, parce que malheureusement, ma voix n'est pas forcément audible. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui désirent se marier, comme vous le savez, on a mis en place une plateforme de mariage qui s'appelle Ibn Zawaj. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme de mariage pour ceux qui aimeraient se marier avec une femme noire, subsaharienne ou d'autres horizons. Ibn Zawaj, c'est la plateforme sur laquelle vous devez vous rendre. Alors, comme je le disais tantôt, l'apprentissage de la langue arabe va devenir de plus en plus compliqué. Pourquoi? Par exemple, les Français essaient de faire un effort dans la promotion de la langue française. C'est pour ça que dans pratiquement tous les pays où vous allez, il y a des centres culturels français. Ici en Égypte, il y a plusieurs centres culturels français. Et il n'y a pas longtemps, en France, il y avait le sommet de la francophonie. C'est une réunion qui a lieu tous les 2 ans où les présidents de la plupart des pays qui parlent français se rendent. Les États-Unis aussi, et l'Amérique, l'Angleterre, etc. font des efforts dans la promotion de la langue anglaise. Et c'est pour cela que il y a un institut aussi qui a été mis en place par les Britanniques, c'est le Commonwealth. Et ça réunit généralement des pays qui ont été colonisés par les Britanniques ou qui ont une histoire commune avec les Britanniques ou qui parlent anglais. Donc les Occidentaux font généralement des efforts dans la promotion de leur langue. Moi, lorsque je suis arrivé en Égypte en 2010, alhamdoulilah, bon déjà, malheureusement, comme vous le savez, dans la plupart des pays arabes, les gens ne parlent pas l'arabe littéraire, mais ils parlent un arabe dialectal. Un arabe dialectal qui est assez loin de l'arabe littéraire. Mais lorsque je suis arrivé en Égypte, pour la première fois en 2010, lorsque tu allais dans la rue avec les gens et que tu venais, tu leur parlais en arabe, ils te parlaient en arabe directement. Ils te répondaient en arabe. Et ils étaient contents de voir une personne qui vient pour apprendre la langue arabe. Et depuis quelques années, ce que je me suis rendu compte, c'est que malheureusement, les Arabes, ils n'ont plus la fierté de cette langue. Moi, ça m'arrive très souvent. Lorsque je parle à une personne en arabe, il essaie de me répondre en anglais parce qu'il voit que je suis un étranger. Surtout que moi, je suis noir. Donc parfois, ils peuvent me prendre pour un Américain ou un Anglais, etc. Ils me répondent en anglais alors que je leur parle en arabe. Après, d'aucuns pourraient dire, peut-être parce que tu ne parles pas très bien l'arabe, etc. Je parle arabe depuis 2010. Alhamdoulilah, je m'exprime très bien en arabe, au point où parfois certains me prennent pour une personne qui parle arabe depuis qu'il est tout jeune. Ça fait 15 ans, 14 ans pratiquement que je parle arabe. La fois dernière, j'étais au sultanat de Oman, à l'aéroport. Je parle avec un des travailleurs de l'aéroport en arabe. Il me répond en anglais. Je lui parle en arabe, il me répond en anglais. Il y a quelques jours, pareil. J'étais en train de chercher un dentiste ici, au Nouveau Caire, pour mettre mes bagues dentaires. Pareil, tu rentres chez les dentistes, tu leur parles en arabe, ils te répondent en anglais. Et je commence à trouver ça très désolant. Beaucoup d'administrations dans lesquelles où vous pouvez aller en Égypte ou même en Arabie Saoudite. J'étais à Mecca il n'y a pas longtemps, pareil. Tu vas dans des endroits, etc., à Jeddah,
tu parles à un commerçant en arabe, il te répond en anglais. Même malheureusement, même en Arabie Saoudite, il y a ce problème. Et je trouve ça malheureux que tu vois les Occidentaux qui font de grands efforts dans la promotion de leur langue, et tu vois que nous, les musulmans, Allah Azza wa Jal, il a choisi pour son livre saint cette langue-là, l'arabe, pour descendre son livre saint, le Coran, et tu vois que, subhanallah, ben, aujourd'hui, les musulmans, ils font la promotion plus des langues, l'anglais, le français, etc., plus que de la langue arabe, et je trouve ça vraiment malheureux. Mais alhamdoulilah, il y a quand même des solutions à ce problème, et je vais essayer de vous en donner quelques-unes. Déjà, moi, par exemple, ici en Égypte, j'habite au Nouveau-Caire. Et je pense que si je ne savais pas parler l'arabe, si c'était ma première fois que je viens en Égypte, je ne serais peut-être pas venu habiter au Nouveau-Caire, parce que le Nouveau-Caire, ici en Égypte, c'est beaucoup de personnes qui vont dans des écoles internationales où ils apprennent en anglais, ou en allemand, ou en français, etc. Et du coup, les gens, étant donné qu'ils étudient ces langues-là, eh ben, ils veulent les pratiquer. En fait, de la même manière que nous, on veut pratiquer la langue arabe avec eux, eux, ils veulent pratiquer l'anglais qu'ils apprennent à l'école avec nous. Du coup, les quartiers populaires, pour une personne qui vient pour apprendre l'arabe, va être meilleur que le Nouveau-Caire. Une personne ça fait longtemps qu'il est en Égypte et qui parle déjà euh, l'arabe, etc. Ok, venez au Nouveau-Caire. Mais je pense que pour une personne qui vient de débuter dans la langue arabe, ben, les quartiers populaires, ils vont être mieux, parce que les gens sont moins enclins à parler anglais, parce que généralement, c'est pas des gens qui étudient dans des écoles internationales, donc ils sont pas forcément à l'aise en anglais. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est bah, de ne pas céder. Même si une personne vous parle en anglais, lui, vous répondez lui en arabe. Après, au bout d'un moment, généralement, euh, elles vont se fatiguer. Il y en a qui se fatiguent pas, hein, je vous le dis. Vous leur parlez en arabe, vous répondez en anglais. Vous leur parlez en arabe, vous répondez en anglais, même dans les taxis, etc. Mais généralement, au bout d'un moment, lorsque vous allez leur dire, écoute, et honte un peu, n'hésitez pas à leur dire, et honte un peu, faites même un rappel, la langue arabe, c'est la langue du Coran, etc. Et après, certains, ils vont avoir honte et ils vont vous parler en arabe. Donc voilà, ça, c'est deux solutions que je peux vous proposer pour ceux qui, éventuellement, sont amenés à venir ici en Égypte. Mais c'est un constat que je voulais aborder avec vous, parce que je le trouve, en tout cas de mon point de vue, malheureux. C'est que malheureusement, les pays arabes ne font pas d'efforts pour la promotion de cette langue. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et vous facilite pour ceux qui aimeraient apprendre la langue arabe. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.